Bonjour Madame Dubé. Je vous ai invité aujourd'hui car vous avez une annonce à faire. Vous avez maintenant un nouvel emplacement pour les grands frères, grandes sœurs de l'Outaouais, dont vous êtes la directrice générale. Euh, Pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous installer dans le secteur de la Basse-Lièvre pour établir vos nouveaux locaux? La première chose, c'est qu'on magasinait un peu à l'extérieur de Hall, de Gatineau, du plein centre-ville parce qu'on voulait, nos programmes changent avec la pandémie, tout semblait changer. On essayait de trouver un endroit où non seulement ça serait idéal pour les jeunes, Mhm. mais aussi on cherchait une autre source de financement. OK. Donc, quand on a vu l'Érablière Saint-Germain qui était disponible, qui était à vendre, Mhm. c'est sûr et certain qu'on est venu visiter, puis on est tombé en amour avec la place comme tout de suite. Fait Mhm. qu'on voyait tellement le potentiel pour les jeunes, on voyait vraiment le potentiel pour le financement aussi. Fait que, puis aussi pour nos locaux, c'est juste, ouais, c'est pas la même ambiance. Mhm. On est tellement bien, puis c'était à la seconde qu'on est rentré ici pour la première fois. Donc, ça, c'est la grosse raison. Je pense que c'est vraiment en lien avec la pandémie. C'était de Mhm. s'éloigner un peu là, du train vite, avoir une place où ce que les enfants vont pouvoir relaxer là, quand ils vont OK. venir. Puis, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu c'est quoi la mission puis les services des grands frères, grandes sœurs de l'Outaouais? Ben nous, notre mission, c'est vraiment d'offrir du mentorat aux jeunes, ben, à Mhm. tous les jeunes là, qui en font la demande. On offre des services de mentorat de haute qualité. Mhm. On existe là, depuis 1900, ben, pas dans l'Outaouais, là, mais les grands frères, grandes sœurs existent depuis 1901, 1902. OK, quand même. Donc, c'est vraiment quand on dit de haute qualité, c'est que ça s'est effilé là, au Mhm. fil des années. Après plusieurs recherches, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Mais ça a été démontré à plusieurs fois que le mentorat, en général, ça fonctionne. Mhm. Donc, les jeunes qui bénéficient de nos services, que ce soit le mentorat traditionnel qu'on offre là, depuis Mhm. 1901, Ouais. euh, oui, les jeunes, les statistiques démontrent que les jeunes s'épanouissent mieux. Mhm. Donc, grâce à ça, on a été capable de développer d'autres programmes qui sont allés chercher ou toucher là, différentes problématiques Mhm. dans la communauté. Puis, pour les gens qui aimeraient pouvoir s'investir justement dans votre organisation comme bénévole, Oui. c'est quoi la première étape? Bien, en ligne, on peut s'inscrire sur Mhm. notre site web. Donc, vous pouvez Ouais. venir juste ici, nous voir, visiter nos nouveaux locaux et puis parler avec Myriam de Caroufel, c'est notre coordinatrice des programmes. Elle Mhm. explique tout. C'est pas compliqué. Mhm. C'est sûr et certain qu'on fait beaucoup de vérifications parce qu'on travaille avec les jeunes quand même, Ouais. mais c'est pas compliqué, puis c'est tellement gratifiant d'offrir quelque chose à un jeune, puis tu vois que ça fait une différence. Ouais. Puis quand on fait du mentorat avec un jeune, par exemple, pour les bénévoles, Oui. qu'est-ce que c'est en termes d'investissement pour le temps, le genre d'activité qu'ils font avec les jeunes ou des choses comme ça? Ben, si c'est du mentorat traditionnel, là, comme le 1 à 1, Mhm. on demande une fois par semaine, à toutes les 2 semaines, puis encore là, ça va dépendre de l'horaire des deux. Des fois, il y a des jeunes Mm. qui ne sont pas toujours disponibles. Ouais. Fin de semaine avec maman, une fin de semaine avec papa, Mhm. des choses comme ça. Donc, mais en général, c'est une fois par semaine, une activité par semaine qui dure à peu près 3 à 4 heures, et quand c'est possible. Sinon, là, Mhm. ils peuvent s'arranger là, avec une horaire. C'est à Ouais. peu près ça. C'est pas la quantité de temps qui est plus importante, c'est la qualité de temps qu'ils sont Mhm. passés ensemble. C'est vraiment de sortir le jeune ou la jeune de son environnement, puis lui montrer autre chose, lui faire vivre quelque chose de positif. Mhm. Puis, le fait que vous êtes maintenant comme dans la région de la Basse-Lièvre, je pense, dans quel secteur, en fait, de Gatineau vous êtes rendu? C'est Buckingham, je crois?
On est à l'Ange Gardien L'Ange ici. gardien, d'accord, c'est Oui, ça. oui, Donc mais maintenant à l'Ange on a gardien. 2 minutes de Buckingham. Oui, oui, 2 minutes de Buckingham. OK. Oui, Euh, mais on a encore, nous, on est de partout dans l'Outaouais, nos programmes sont offerts partout dans l'Outaouais. oui, On va avoir un bureau satellite à Gatineau aussi, là, un OK. peu. Puis, pour les gens justement là, de l'Ange gardien, de la Basse-Lièvre, qu'est-ce que ça signifie d'avoir un organisme comme le vôtre, là, comme qui a ses bases physiques là? Ben, je vais vous dire, on vient d'arriver, on est déménagé cette Mhm. semaine, puis on a déjà quelques familles qui sont venues. Fait OK. que je pense que le besoin est là. Mhm. Les statistiques démontrent que les gens qui sont plus retirés à la campagne, il y a moins de choses d'offertes pour les jeunes. Donc, Mhm. je pense que c'est une belle opportunité pour les jeunes ici, puis des alentours. Nous, on fait beaucoup de programmes dans les écoles, donc on est déjà sollicité par les écoles de la région. Et Ouais. c'est super, mais on n'arrête pas nos autres activités, on s'étend juste encore plus, c'est tout. Mhm. Puis en plus, vous avez votre bureau satellite à Gatineau qui fait que Oui, donc vous couvrez quand même un grand territoire. oui, absolument. On était à Maniwaki, on a une entente avec la maison de la famille à Mhm. Maniwaki, où est-ce qu'on a un petit bureau quand on a besoin d'y aller. Mhm. On est à Pontiac, on est vraiment partout. Puis Mhm. encore là, c'est selon le besoin. Quand les gens nous appellent, on y va. On n'hésite pas du tout, peu importe où est-ce que c'est. Ben parfait. Donc ben je vous remercie beaucoup Madame Dubé de m'avoir accordé cette entrevue. Puis bon, on se dit probablement à une prochaine fois. Donc bonjour Monsieur Parent. Vous êtes le directeur général du boulevard de la Vallée. Je vous ai invité aujourd'hui parce que je voulais discuter avec vous d'un nouveau service communautaire en santé mentale que votre organisme offre maintenant. Donc, est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu plus? Oui, alors c'est le suivi communautaire. C'est pas vraiment nouveau dans le réseau. C'est plus, on avait déjà le suivi intensif, le suivi d'intensité variable qui était offert par le réseau public. Mhm, Puis comme organisme communautaire, je trouvais ça important de rajouter un élément supplémentaire au niveau du menu de mhm, service pour nos gens qui vivent avec des défis en santé mentale, dont le suivi communautaire. C'est-à-dire que j'ai deux personnes qui, au lieu de seulement accueillir les personnes ici, de faire toute une panoplie d'activités et de moyens pour travailler sur le rétablissement, c'est de sortir, d'aller visiter les gens dans leur demeure, puis de voir c'est OK. quoi leurs besoins, c'est Mhm, quoi les objectifs qu'on veut mettre en place pour mieux gérer notre santé mentale et mieux gérer notre quotidien. Fait OK. que c'est à ce moment-là que je trouve que la différence au niveau de l'historique et au niveau de la mission du boulevard qui se rajoute à notre service. Puis Mhm. j'entends que c'est grandement apprécié, puis on commence à recevoir des demandes et tout ça là, pour Ouais. Valérie et Christelle, qui sont les deux personnes responsables là, au niveau du suivi communautaire. Là. Puis justement, par rapport à vos autres Oui, services et votre mission, est-ce que vous pouvez m'en dire plus? ben, notre mission au niveau du boulevard, c'est d'accueillir, de travailler avec les gens qui vivent avec des défis au niveau de leur santé mentale, qui vivent Mhm. avec un problème de santé mentale Oui. et de 18 ans jusqu'à ce que mort s'en suive. Là. Donc, d'inviter les gens à créer le maximum de moyens et de leviers pour parvenir à correspondre avec les passions des gens, Mhm. pour les aider à mieux cheminer au niveau de leurs défis en santé mentale. C'est pour Mhm. ça que ici au boulevard, on a autant de la menuiserie, les arts, on a de la photo, de la couture, on a toute une panoplie d'ateliers, outils de cheminement personnel comme le bien-être, au niveau, même le côté juridique, au niveau du logement. Donc, on va chercher tout ce qu'on peut aller chercher pour essayer de correspondre aux besoins des personnes. Notre force, c'est vraiment d'avoir des ateliers pour des groupes d'individus, des petits groupes, bien sûr. On n'ira pas avec des groupes de 15-20. On va Oui. respecter l'intimité puis la bulle de chacun, surtout quand on a des défis au niveau de l'anxiété, au niveau de la santé mentale, c'est bien de respecter ces éléments-là. Mhm. Puis, dans la dernière année, le boulevard, ce qu'il rajoute, c'est aussi, on a le relief qui sont des ateliers d'autogestion en anxiété qui sont offerts OK. à la communauté. Oui. Donc, on ne reste pas seulement avec les gens qui utilisent nos services à l'interne, Mhm. mais je trouve ça important de s'ouvrir à la population, à la communauté pour aider les gens. Parce qu'on sait que la COVID, il y en a qui pensent que c'est terminé. Oui, c'est terminé, mais les impacts que ça a eu sur la santé mentale Ouais.
nos jeunes, nos adultes, nos aînés, elle est assez inquiétante et je trouve que c'est notre devoir d'aller rejoindre ces gens-là pour les aider à être mieux outillés pour passer au travers de ces conséquences-là. Puis si je me trompe Puis pas, vous aussi, avez, oui, excuse-moi, vas-y. si je Oui, me trompe pas, vous avez également un outil, là, un journal que vous faites, là, dans oui, lequel vous parlez justement des problématiques de santé mentale oui. et tout ça. Donc, combien de fois il paraît? Donc, Il paraît environ aux 3 mois, c'est la ruche. Et on a même un pharmacien, des fois, qui écrit une chronique dans le journal. C'est un mhm. journal qui est réservé à l'interne, hein, donc OK. à notre clientèle qui fréquente l'organisation, parce qu'il Mhm. y a des photos, il y a des contenus qui sont personnels et confidentiels. OK. Donc, c'est des articles à partir des thématiques qu'on choisit. Mhm. Euh, Présentement, on a le rétablissement au niveau de la santé mentale, où on va Mhm. avoir la musique, les plaisirs de l'été, on va avoir la reconnaissance personnelle. Alors, Oui. toutes sortes de thématiques. On a une petite équipe qui tourne autour de ça et qui se fait un plaisir d'écrire des articles et tout ça. D'ailleurs, ça va être notre 20e anniversaire là, qu'on va souligner à notre AGA là, en juin. Là, on va OK. avoir plein d'événements qui s'en viennent et tout ça. Je peux vous Mhm. tenir au courant là, si ça vous Oui, bien intéresse. sûr. Puis, Oui. pour des personnes qui voudraient participer, qui hésitent, tout ça, qu'est-ce que vous avez à leur dire, euh, comme de venir vous voir? Ben, écoute, moi, ce que j'ai le goût de leur dire, c'est que je sais que ça peut être difficile, puis ça peut être un grand défi de faire le premier pas, mais que le boulevard, ça fait 20 ans qu'on existe ici à Buckingham. Mhm, On a du personnel compétent, accueillant, professionnel, qui sont prêts à l'écoute, puis à respecter aussi la vitesse que la personne va prendre à intégrer comme un nouveau service comme le boulevard. On ne oui. demande pas à la personne d'arriver ici, puis qu'on la laisse s'organiser tout seul dans le hall d'accueil et tout ça. Mhm, On va prendre le temps de l'accueillir, d'être conscient de son anxiété, d'être conscient de ses défis qu'elle vit en intégrant un nouveau service. Fait que, allez sur notre site Internet, boulevard avec un T, boulevard.ca, oui. puis il y a les coordonnées qui est notre coordonnatrice Julie Hood, qui est à la coordination au milieu de jour à l'accueil, qui Mhm, prend le temps de parler au téléphone, de voir les besoins, puis de voir les possibilités pour la personne d'intégrer le service, puis de faire un suivi. On a une équipe d'une quinzaine d'employés qui sont tous rattachés à la mission de l'organisation, puis qui mhm, ont un beau savoir-être là, pour. Mais c'est normal. Ce qui est plus difficile, c'est le premier pas souvent, mhm. de reconnaître qu'on peut avoir des besoins, puis d'entreprendre un processus de rétablissement. Et mon Dieu, qu'on est gagnant d'entreprendre une telle démarche. Puis un beau Oui. cadeau, ça serait de venir au boulevard ou à des ateliers qui sont offerts le soir au suivi communautaire. Toutes les Mhm. possibilités sont là. Oui, donc on souhaite aux gens, en tout cas, qui en auraient besoin, Oui, d'aller vous consulter. Puis, donc, on ne sait jamais quelle porte ça peut ouvrir. Puis, euh, à ça peut faire aussi, ça peut changer une vie. Donc, oui, ça vaut mhm, la peine, c'est nous-mêmes. Hein. mhm, La personne ouais, la plus importante dans la vie d'une personne, c'est de commencer par soi-même. fait- C'est nous qui se connaît le mieux. mhm. C'est facile pour moi de parler, je ne l'applique pas tout le temps ce que je dis, mais c'est vrai que c'est important de prendre soin de soi et de s'investir dans un tel processus. On ne peut être que gagnant. Mhm. Donc, je vous remercie beaucoup, Monsieur Parent. Bonjour, Madame Bergeron. Euh, Vous faites partie d'un organisme qui aide les entreprises, soit la SEDC, des Papineaux des Collines, si je me Oui, trompe pas. Papineau-Colline. Oui, Papineau-Colline. Donc, aujourd'hui, je vous ai invité parce que j'aimerais qu'on puisse discuter ensemble, en fait, des subventions que le gouvernement fédéral vous a octroyées à vous et d'autres organismes qui aident des entreprises au mois de décembre. Donc, est-ce que vous pourriez m'expliquer un petit peu en quoi ça va vous aider à aider plus d'entreprises et aussi, c'est quoi exactement ces subventions-là? oui. Alors, on parle de deux programmes, puis c'est deux programmes différents qui touchent deux enjeux des entreprises. Et c'est des programmes qui bénéficient aux entreprises. Donc, nous, comme organisme, on est seulement le bras livreur. C'est pas nous, la SADC, qui bénéficie de ces fonds-là. C'est vraiment directement l'entreprise qui peut en profiter. Mhm, Donc, le premier s'appelle le Pékin. mhm, C'est un programme qui permet
le commerce électronique, donc qui encourage le commerce électronique dans les petites entreprises. Ça s'appelle Programme canadien d'adoption du numérique. Oui. Et ça représente des micro-subventions de 2400 $ pour chaque entreprise pour leur permettre d'accroître leur productivité puis leur compétitivité via des outils numériques, donc soit des sites web, tout ça. Donc, nous, notre rôle, c'est de faire connaître ce programme-là puis de l'offrir aux petites entreprises du territoire. Donc, il y a cette petite micro-subvention qui devrait être vraiment concrètement très utile pour soit ajouter un module de commerce électronique à un site web existant. Mais ce qui est le plus intéressant de ce programme-là, c'est que les entreprises rencontrent des conseillers en commerce électronique. Donc, tu sais, c'est pas juste de l'argent qu'ils reçoivent, ils sont vraiment encadrés. Puis ces personnes-là, est-ce que c'est des personnes qui sont à la SADC ou Non, c'est ça. C'est un super partenariat qu'on a. En fait, pour le programme, ils ont embauché 11 200 jeunes qui travaillent dans ce domaine-là. Et ces jeunes-là qui ont été embauchés travaillent pour les petites entreprises là, qui déposent des projets dans ce programme-là. Donc, c'est comme un partage de ressources. Ça leur permet de faire un diagnostic tout d'abord. Il y a vraiment une démarche structurante. Là, c'est pas juste on vous fait un chèque de 2400. On veut vraiment que ça serve à quelque chose concrètement dans l'entreprise. Fait qu'il y a un petit diagnostic. Le conseiller regarde avec lui, avec l'entreprise, les possibilités, la meilleure technologie pour s'assurer que finalement, l'aide soit concrètement pérenne, qu'elle puisse vraiment avoir des retombées concrètes dans l'entreprise. Donc, ça, c'était le premier programme qui s'appelle le Programme canadien d'adoption du numérique. Donc, nous, on est des relayeurs d'informations. On a la bonne nouvelle, puis on met en lien, c'est souvent ça notre travail, hein, on met en lien les programmes du gouvernement fédéral, puis les entreprises locales sur le terrain, parce qu'on les connaît très bien, ces entreprises-là. Donc, j'imagine c'est comme vous servez de guide pour ces entreprises-là. Exactement, de guide, entremetteur. Ce qu'on dit aux entreprises, c'est que appelez-nous dès que vous avez un besoin, peu importe que ce soit dans le numérique, que vous voulez vendre votre bâtisse, acheter une nouvelle machine, vous avez un problème de marketing, appelez-nous, puis nous, on est comme une boîte à outils. On pourra trouver la bonne ressource là, pour votre projet. Oui. Puis, si on parle en fait là, du montant d'argent qu'ils reçoivent de cette subvention-là, est-ce que c'est comme un montant une fois ou c'est récurrent ou comment ça fonctionne? Oui, c'est un projet qui doit être déposé. Donc, l'entreprise doit soumettre son projet d'adoption numérique. Tout se fait en ligne aussi. Il y a un beau site web que les gens peuvent aller compléter. En fait, ils donnent leurs coordonnées, ils signalent qu'ils ont un projet et il y a un conseiller numérique qui les appelle et qui ouvre le dossier avec eux. Donc, ils ne sont pas laissés à eux-mêmes puis ils n'ont pas un formulaire de 15 pages à compléter. Fait qu'il y a un accompagnement tout de suite qui est pris en charge là, de la part des conseillers numériques. Puis jusqu'à maintenant, est-ce que, en fait, il y a eu des entreprises qui sont prévalues de ce programme-là ou c'est un peu tôt encore, là? C'est tôt encore, mais je peux te dire qu'il y a déjà des entreprises qui ont déposé des demandes et qui sont en processus avec les conseillers en commerce électronique. Oui. C'est plusieurs millions là, qui est attribué. Puis, tu sais, c'est 2,6... en fait, c'est 1,4 milliard de dollars sur 4 ans. Fait que c'est pas juste une année. Là. Non, c'est ça. On peut pas faire 2 demandes, par exemple. On dépose un projet, puis là, on veut laisser la chance au plus grand nombre d'entreprises de déposer un projet. Puis, c'est quel est le genre d'entreprise qui peut se prévaloir de ce programme-là? Parce que j'imagine qu'il y a des prérequis. Oui. Alors, il y a des critères d'admissibilité. Ça doit être une entreprise à but lucratif. Donc, ça ne peut pas être une entreprise
un organisme sans but lucratif ou même, malheureusement, on trouve ça dommage, mais ça ne peut pas être une coopérative. Donc, ça doit être une OK. entreprise privée qui est Ouais. enregistrée ou OK. incorporée. Mhm. Et l'autre spécificité, c'est que ça doit être des entreprises qui s'adressent aux consommateurs. OK. Donc, si, par exemple, là, si c'est une entreprise qui offre des services à d'autres entreprises, ça ne fonctionnera pas. Il faut OK. vraiment que ça soit du service aux consommateurs, comme par exemple un commerce de détail, une coiffeuse, un garage. Mettons, c'est une usine qui fabrique des pièces pour d'autres entreprises, elle n'est pas admissible. Vraiment, la clientèle OK. cible, c'est celle qui va commercer sur Internet directement avec des consommateurs. OK. Et l'entreprise doit avoir au moins un employé OK. qui travaille au sein de l'entreprise. OK. Voilà. Mis à part, par exemple, le propriétaire, j'imagine. C'est ça? Exactement. OK. Oui. Parfait. OK. Donc, je vous remercie beaucoup pour tous ces renseignements. C'est vraiment plus clair là, maintenant que vous l'avez expliqué. Puis bon, on invite là, les entreprises du secteur de la Basse-Lièvre à venir vous Oui. voir justement pour que vous puissiez là, faire le lien avec eux, puis leur permettre là, de pouvoir peut-être ouvrir un dossier et obtenir de l'aide pour devenir plus efficace au niveau du numérique. Merci beaucoup, Madame Bergeron. Ça me fait plaisir. Bonjour, Madame Saint-Onge, ça va bien? Oui, bonjour, ça va bien, vous? Oui, oui, ça va très bien. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait plaisir. Donc, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu plus là, en quoi va consister ces nouveaux services-là qui vont permettre de mettre des meilleures normes au niveau des entrepreneurs, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Donc, en fait, la belle annonce qu'on a faite ce matin dans la région de Gatineau, plus précisément l'entreprise La Vitrerie de la Vallée, c'était pour annoncer que, dans le fond, on va accompagner les petites et moyennes entreprises qui représentent 99% des entreprises québécoises et canadiennes à migrer dans la transition verte, mais aussi vers des normes environnementales qui sont reconnues à l'international. Donc, on parle des normes ESG, qui est pour environnement, social et gouvernance. Ça, dans le fond, pourquoi on fait ça maintenant, c'est que ça fait des mois depuis que je suis en poste que je rencontre des entrepreneurs dans toutes les régions du Québec. Et ce qu'on me dit, c'est qu'il y a vraiment une volonté pour les entreprises dans tous les secteurs de améliorer leurs pratiques environnementales, améliorer leur empreinte environnementale, mais qu'ils ont déjà beaucoup de risques et de travail là, qui reposent sur les épaules de peu de personnes dans les PME. La grande majorité, là, c'est moins de 50 personnes dans les entreprises, puis il y en a plusieurs, là, que c'est moins de 10 personnes. Absolument. Donc, entreprendre un virage comme ça peut représenter un défi qui est considérable pour nos PME, mais qui est nécessaire à faire si on veut que nos PME demeurent pertinentes là, dans l'économie du futur. Oui. Alors, on va développer l'offre de services et l'expertise pour appuyer les entreprises puis les aider à faire ce plan stratégique-là de transition vers les normes ESG. Parfait. Est-ce que vous pouvez me dire quand est-ce que ça va, en fait, quand est-ce qu'un entrepreneur qui nous écoute présentement va pouvoir obtenir ces services-là? Puis aussi, comment est-ce qu'ils peuvent y accéder? Il y a déjà beaucoup d'OBNL à travers le Québec qui offrent des services pour justement accompagner les entrepreneurs dans les transformer. Nous, ce qu'on va faire, on va réserver une enveloppe de 15 millions qu'on va investir pour s'assurer que cette offre-là est disponible vraiment dans toutes les régions du Québec. Okay. Et que c'est vraiment le niveau d'expertise auquel on s'attend. Donc, une expertise qui est neutre, qui est capable vraiment de guider les entrepreneurs vers les meilleures technologies pour eux, qui est vraiment capable aussi d'aller rejoindre les normes qui sont reconnues par les grands fonds d'investissement puis les grands donneurs d'ordre, hein, parce qu'il y a beaucoup de nos PME qui sont intégrés dans des chaînes d'approvisionnement. Alors, et les exigences pour toutes les chaînes d'approvisionnement deviennent de plus en plus grandes là, pour respecter les normes ESG. Alors, on va professionnaliser l'offre
raffiner l'expertise, puis aussi s'assurer qu'elle est disponible dans toutes les régions. Et on commence ces investissements-là dès maintenant. Donc, c'est un 15 millions qu'on va pour développer l'offre de service. La deuxième chose qu'on va faire, c'est qu'on va, parce que l'agence soutient déjà beaucoup de programmes, de projets, des PME qui s'inscrivent dans le vert. Oui. On avait des cibles à l'agence qui tournent autour de 25 millions par année d'investissement dans des projets qui sont à caractère vert. Donc, on va doubler la cible d'ici 3 ans pour qu'on atteigne plutôt les niveaux là, de 50 millions par année d'investissement. Et l'autre chose aussi qu'on va faire, c'est qu'on va, pour tous les projets qui sont soumis à nos bureaux d'agence, les 12 bureaux d'agence à travers le Québec, on va faire une évaluation aussi du caractère environnemental, du caractère ESG des projets qui sont soumis. Puis quand il va y avoir des composantes qui aident les PME à aller vers ces normes-là, à ce moment-là, il va y avoir plus de flexibilité ou il va y avoir pas des bonnies, là, mais les programmes vont être plus alléchants, là, si je peux le dire comme ça, pour les PME. Donc, on va continuer d'être présent pour toutes les entreprises, mais on va favoriser les projets à caractère ESG. Puis, en ce qui concerne, par exemple, là, si on veut l'Agence de développement régional qui est située à Gatineau, donc c'est eux qui vont en bénéficier en premier. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu là, comment que ça va se passer? Ben, en fait, les bureaux de l'agence de DEC, donc de l'Agence de développement économique, ce qu'on fait, nous, à l'agence, c'est d'investir. Et on sert de levier là, pour aider les PME à réaliser leurs projets, mais on soutient aussi les écosystèmes d'innovation. Donc, par exemple, on va soutenir les SADC du coin qui donnent déjà des services d'accompagnement pour les entrepreneurs. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les soutenir pour qu'ils aillent chercher les expertises dont ils ont besoin, s'ils ne l'ont pas déjà, pour faire, comme je le disais, la caractérisation environnementale là, des entreprises qu'ils accompagnent. Donc, c'est comme ça qu'on développe le sport. OK. Donc, en gros, si on termine, ça veut dire que il y a beaucoup comme des SADC, par exemple, qui vont avoir une enveloppe bonifiée au niveau d'offres de services pour améliorer des pratiques en environnement. C'est ça, ou les SADC ou d'autres organisations à but non lucratif qui offrent des expertises et des conseils pour la transition verte des entreprises pourraient soumettre des projets à l'agence, puis avec l'enveloppe de 15 millions, on peut soutenir le développement de ces organisations-là. Donc, puis ça, c'était l'étape obligée, hein, parce que si on veut que nos entreprises soient capables de faire la transition, ça prend tout d'abord cette expertise-là. Puis ensuite, l'agence va pouvoir investir avec les entrepreneurs, les aider dans leur montage financier, puis dans la réalisation de leurs projets. Parfait. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Puis, je souhaite que ce projet soit une réussite. Merci beaucoup. C'est très gentil. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Au revoir.